Ouais, juste peut-être pour compléter aussi, parce que je pense qu'il faut prendre les quotas pour ce que c'est-à-dire que ça permet de briser le plafond de verre. Ça permet d'accélérer aussi l'arrivée des femmes dans ces grandes instances. Copé-Zimmermann a marché. Pour le coup, on est arrivé aux 40% de femmes, alors que quand on se remet 15 ans en arrière, au moment où c'est sorti en 2011, on avait toutes les grandes entreprises du CAC 40 et du SBF 120 qui disaient que ce serait impossible et qu'elles n'y arriveraient pas. Ou que, de toute façon, elles n'avaient pas besoin de la législation pour aller dans ce mouvement. Et d'ailleurs, le pourcentage à l'époque, tu le connais ou pas? Je me souviens J'aurais dû plus, regarder. mais bon, on était autour de 20%, Ouais, je c'est crois, ça, quelque chose 20%. comme ça. Et ce que l'on voit aujourd'hui, et c'est d'ailleurs la loi Rixin, c'est que ça a marché au niveau du conseil d'administration, mais ça n'a pas ruisselé, puisque les COMEX et les CODIR, aujourd'hui, sont en grande majorité masculines. Et du coup, la loi Rixin arrive pour dire, écoutez, en fait, ce qu'on vous a demandé sur les conseils d'administration, vous allez faire la même chose sur les CODIR et les COMEX. Et lorsque, chez Amundi, on analyse une entreprise, ce que l'on regarde aussi, c'est la présence, enfin le pourcentage de femmes au sein de l'entreprise versus le pourcentage de femmes dans les instances de direction. Puisque les instances de direction, normalement, doivent refléter, en fait, l'ensemble de leur workforce. Donc, normalement, si vous avez 30 ou 40% ou 70% de femmes, comme tu disais, dans la mode ou dans le luxe ou dans la grande distribution que je couvre, on devrait, à minima, s'attendre à ce que les instances de direction soient paritaires. Or, il se trouve que, quel que soit le pays, que ce soit les US, que ce soit l'Europe, la France ou l'Asie, les instances de direction ne sont pas paritaires, alors même qu'il y a une majorité de femmes dans le reste de l'entreprise.